Le vivre ensemble n'est pas un simple slogan, mais plutôt un moyen de rassembler les peuples de tout horizon à démontrer la jeunesse de Bas-Congo, venus nombreux compétir aux différentes disciplines sportives individuelles et collectives, initiées par Donald Fila Saint-Eudes le 16 mai dernier, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale du vivre ensemble. Agir ensemble dans un esprit de paix et d'harmonie est le thème de commémoration sur la dite journée décrétée en 2017 par l'UNESCO, partenaire de la jeunesse du monde en général et celle du Congo en particulier. Les deux parties prenantes ont rappelé mutuellement l'importance de cette cohésion sociale dans un pays qui passe de prime abord par l'acceptation des autres. Vivre ensemble en paix, c'est accepter les différences, être à l'écoute, faire preuve d'estime, de respect, de reconnaissance envers autrui, et vivre dans un esprit de paix et d'harmonie. La journée du vivre ensemble en paix, c'est accepter les différences, être à l'écoute, faire preuve d'estime, de respect et de reconnaissance envers autrui et vivre dans un esprit de paix et d'harmonie. Cette journée est un moyen de mobiliser régulièrement les efforts de la communauté internationale en faveur de la paix, de la tolérance, de l'inclusion, de la compréhension et de la solidarité, et l'occasion pour tous d'exprimer le désir profond de vivre et d'agir ensemble. 3-2 est le score du premier match de football opposant ainsi les Roses et Noirs de Dahomey face aux Bleus de Bimangou, vainqueurs de cette première rencontre. Le Cheval Blanc, quant à lui, l'a remporté sur l'Oiseau Rare sur un score de 2-1. La discipline collective de Nzango a également connu ses championnes, les Dahomey. De même à la pétanque, Mwanga Nestor et son coéquipier se sont fait distinguer. La discipline individuelle du Scrabble et le jeu de dames ont également été sanctionnés par un trophée, dont Erti Bitaven et Fred Moussolo en sont des teneurs de titre. Ça nous fait du bien, très vraiment bien, on a gagné. On n'a pas perdu la journée pour rien, on a gagné, ça fait du bien. C'est vraiment important pour les gens, pour les jeunes de se distraire, d'être en communion, d'être en cohabitation, de se côtoyer. C'est vraiment une belle journée, on a aimé vraiment ce qui s'est passé, nous sommes tous contents. Et c'est important qu'un jeune, autant que tel, de faire du sport. Le sport regroupe tout le monde. Donc ici, ni les ethnies, ni les langues, ni quoi que ce soit ne compte pas. Mais comme on dit, le sport unit le peuple. Et donc, à part ce sport-là, nous savons que nous sommes un peuple uni et qui peut réellement avancer ensemble. Et c'est un exemple que cet moment-là vient nous montrer. Et je pense qu'à notre niveau, nous devons faire de même pour que désormais, à part ce sport-là, nous soyons unis et que nous puissions progresser ensemble. Pour moi, c'est une journée qu'on a beaucoup appréciée, qui a été agréable, surtout pour les sportifs. On a eu plusieurs sportifs dans plusieurs catégories différentes. Et je pense que ces jeunes ont su montrer qu'ils étaient en cohésion, qu'ils étaient contents de vivre des choses ensemble. Parce que le sport, avant tout, je pense que c'est être ensemble, former des équipes, avancer ensemble. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on a fait dans Bas-Congo. Exécution des pas, mouvement sur des vêtements, dévoilement des accessoires, femmes et hommes s'adonnent à cette exhibition au plaisir des passants. Ce brassage de culture démontré par les sapeurs de Bas-Congo témoigne en effet de la cohésion dans ce domaine, comme pour dire le vivre ensemble fait bon ménage avec la SAP. La population de Bas-Congo n'est plus dans les querelles, la bagarre. Tu vois, lorsqu'on nous retrouve là, ça fait une ambiance. Et puis, les jeunes ne se bagarrent pas, on ne s'insulte pas. C'est juste les couleurs qui riment. Et puis voilà. Actuellement, dans Bas-Congo, le vivre ensemble est déjà là. Le vivre ensemble est déjà là. Nous le voyons et nous le constatons beaucoup plus les dimanches et tout le long de la corniche. On voit presque tout le monde. Ceux qui quittent Talangai, Mikalu, Nkombo, Wenze, Mungali, on se retrouve tous à la corniche, très souvent les dimanches. Pour finir en bonté, cette journée a connu son épilogue par un bal dansant animé par la renommée orchestre Les Bantous de la capitale, sous l'œil vigilant de Quentin Loubou, coordonnateur projet et rédacteur en chef du guide de Bas-Congo. C'est la toute première fois qu'un arrondissement célèbre cette journée. Et l'UNESCO célèbre cette journée en partenariat avec un homme qui a toujours eu un cœur grand, un homme qui a toujours pensé à Bas-Congo, un homme qui a investi Bas-Congo depuis plusieurs années, le distingué conseiller Donald Fila,
cet homme-là qui a pensé à cette journée en partenariat avec le guide de Bakongo et l'UNESCO pour vous offrir depuis ce matin une pléiade d'activités sportives et culturelles. Le vivre ensemble, tant prôné par le distingué conseiller Donald Fila Saint-Eudes, est une réalité au Congo et elle a été vécue à Bakongo.